Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler sur une carte peuplée de composants CMS. Le but de l'exercice est de dessouder et de souder un composant de type SO23. Pour réaliser cette tâche, nous pourrions utiliser une pince chauffante, mais ce type de produit est relativement cher. Je propose donc d'utiliser une station à air chaud et une buse de 5 mm. J'ai choisi un composant à 3 pattes de type SO23. On remarque qu'il est entouré d'autres composants, ce qui va rendre l'opération de dessoudage un petit peu plus difficile. Nous allons isoler la zone de travail à l'aide de Kapton. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'est le Kapton, c'est un film polyimide, polymère à base d'imide développé à la fin des années 60 par Dupont, qui peut rester stable dans une plage de température étendue de moins 269 degrés à 400 degrés Celsius. Il y a deux intérêts à isoler les composants autour de celui qu'on souhaite changer. La première raison est d'éviter de faire tomber de la soudure. La deuxième raison est d'éviter de dessouder accidentellement les composants qui se trouvent autour de celui qu'on souhaite changer. Maintenant que la protection autour du composant sur lequel nous allons travailler est installée, il faut régler la station à air chaud avec un débit d'air le plus faible possible. La température de sortie de l'air devra être autour de 380 degrés. La valeur de 380 degrés est indicative. Il faudra que vous fassiez des essais avec votre propre station pour valider cette température. Cette température a besoin d'être ajustée en fonction du modèle de station dont vous disposez. Afin de ne pas endommager le circuit imprimé, il est recommandé de chauffer le moins longtemps possible. Dans le cas de la vidéo, une petite quinzaine de secondes a suffi pour que le composant puisse être retiré. Les plages de soudure étant étroites, nous allons rajouter manuellement une petite bille de soudure sur chacune de celles-ci à l'aide d'un fer à souder. Maintenant que cette opération est réalisée, nous rajoutons une goutte de flux de soudure afin de s'assurer que le composant s'installe correctement sur ces plages. Maintenant, nous posons tout simplement le composant au-dessus de ces plages à l'aide d'une bruxelle en essayant de l'aligner au mieux. Ensuite, il suffit d'approcher doucement la buse à air chaud du composant. Pour cette opération, il faut aussi éviter de chauffer trop longtemps le composant. Il suffit maintenant de tester avec la bruxelle que le composant est correctement soudé. Si vous disposez d'une binoculaire, vous pouvez aussi faire la vérification à l'aide de celle-ci. L'opération est maintenant terminée. Il suffit de retirer le flux de soudure et le Kapton et la carte est à nouveau fonctionnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.